Europe. Il est 7h14. Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner et Laurent Wauquiez, chevalier blanc des classes moyennes. Le favori à la présidence des Républicains tient son angle d'attaque contre le gouvernement. L'appauvrissement des familles et des classes moyennes qui paieront, il l'affirme, les largesses de la politique d'Emmanuel Macron. C'est très clairement la réalité. Exactement ça. Vous me reconnaîtrez que dans la note du Trésor, il montre clairement que ceux qui vont payer l'addition sont les classes moyennes, et notamment les classes moyennes supérieures et les familles modestes. Les classes moyennes vont payer cher les réformes du président, vrai ou faux? Ça dépend de quelle classe moyenne on parle, puisqu'elle représente les 2 tiers de la population. La note du Trésor que cite Laurent Wauquiez a étudié l'impact de 14 réformes engagées par le gouvernement, des baisses de charges à la hausse de la fiscalité sur le diesel, par niveau de décile. Donc on divise la population en 10 parts égales et au sein de chaque groupe, on fait une moyenne. Selon cette note, le pouvoir d'achat augmentera globalement d'un peu plus d'1% d'ici 2022, mais avec des disparités. Les 20% les plus pauvres gagneraient 2% de pouvoir d'achat, 1,5% pour les plus riches. En revanche, les classes moyennes supérieures, celles qui se situent au 9e niveau de décile, vont y perdre. Leur pouvoir d'achat baisserait de 0,2%. Or, il faut voir de qui on parle. Ce sont des Français qui gagnent entre 2 800 et 4 000 euros par mois. Pas dans le besoin donc, mais pas assez riches pour payer l'ISF. Ça représente 2 800 000 foyers. Il faut y ajouter le même nombre environ de retraités aisés qui vont perdre en pouvoir d'achat puisque rien ne compensera pour eux la hausse de la CSG. Donc non, toutes les classes moyennes ne seront pas perdantes, mais un tiers tout de même des foyers qui acquittent l'impôt sur le revenu, c'est pas négligeable. Est-ce que les familles modestes aussi vont être pénalisées? Alors certaines vont l'être, puisque pour financer ces hausses de pouvoir d'achat, il a fallu trouver des économies. 500 millions sur 3 ans seront enlevés de la prestation d'accueil du jeune enfant. C'est cette allocation qu'on touche quand on a des petits de moins de 3 ans. Son plafond va être abaissé. 150 000 familles vont sortir du dispositif et 1 600 000 autres auront moins d'argent à la fin du mois. Une commission du Sénat a fait le calcul pour un couple avec 2 revenus de 1 700 euros chacun. Donc le revenu médian, ils perdront, s'ils ont un enfant l'an prochain, plus de 2 000 euros de prestations l'année suivante, beaucoup plus que ce qu'ils vont gagner par ailleurs. Et c'est quoi que dans le budget, il y en a d'autres. Les complémentaires santé, par exemple, vont augmenter pour compenser la hausse du forfait hospitalier. Les économies des collectivités vont se répercuter sur ce que payent les familles pour le périscolaire, la cantine, puisqu'il n'y aura plus d'emplois aidés. Toutes, évidemment, ne seront pas touchées, mais l'impact, finalement, est quasiment impossible dès aujourd'hui à évaluer. Merci à vous, Géraldine Wassner, et à demain. Europe. Europe 1.